Eh bien, relà dedans, frérot Sorette, j'espère que tu vas bien, que tu vas... Bah oui, je l'avais déjà dit, que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Désolé, je bug, c'est parce que je vais te passer 6 heures sur chantier. Donc j'ai bossé ce matin, mon vrai boulot officiel, mon boulot, pardon, officiel, parce que beaucoup pensent que YouTube c'est ma première activité. Non, absolument pas les gars, YouTube n'est pas ma première activité. J'ai un CDI officiel, et ensuite, eh bien, je travaille dans mes bâtiments, parce que j'ai acheté plusieurs bâtiments, je suis en train de d'améliorer la vie de mes locataires, hein, il faut bien. Je suis pas là que pour prendre la thune, les gars. Il faut que tout le monde soit content. Ils sont contents, je suis content, tout le monde est content. Donc je vais te taper 6 heures de mortier. J'ai pas arrêté, j'ai pas arrêté. Simon, 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 Simon. J'en avais marre, je vais aller jusque-là. Bref, c'est la vie, c'est comme ça. C'est moi qui ai choisi cette voie. Et pour le bien-être de mes locataires, eh bien, je suis obligé de faire des choses que je n'ai pas envie parfois. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, on se retrouve du côté de Twitter avec Presca Tevno qui reconnaît la sécurité. La sécurité qui n'est pas un fantasme. Il y a des grosses racailles dehors, hein, peu importe l'heure à laquelle on sort. Et attention, quand je dis racaille, encore une fois, peu importe l'origine ou le statut social, ça peut être n'importe qui. Je sais ce que tu vas dire, il y a des chiffres, je ne les conteste pas. C'est juste que je fais pas de généralité. Je suis comme ça. On peut pas toujours être d'accord sur tout, comme je te l'ai dit, désolé. C'est ma façon de voir les choses. Allez, on écoute ça, écoutons-la. Nous étions simplement en train de finir notre journée, comme toute journée en campagne, avec Virginie, avec des militants qui sont là, avec Baptiste qui est pas loin, je pense, Madiba qui est malheureusement encore hospitalisé. Et nous allions simplement rafraîchir un panneau officiel. En pleine journée, hein, c'était pas la nuit, c'était pas le soir, des gens rentraient du travail, il y avait plein de monde dans la rue. Et on a été pris à partie extrêmement violemment et avec très rapidement un groupe qui est arrivé d'on ne sait où, ça se passe très vite. Pas encore le temps de réaliser exactement tout ce qui nous est arrivé correctement, puisque voilà, on peut imaginer à quel point on a été choqués. Quand ça se passe, ça paraît une éternité, ça dure en réalité pas beaucoup de minutes. La première des réactions, c'est d'essayer de protéger justement Madiba qui était en train de se faire lyncher. Et ça passe très vite, on voit presque rien, on n'entend presque plus rien, ça va revenir, a priori on nous a dit que ça allait revenir petit à petit. Mais pour l'instant, j'ai déjà dit tout ce que je savais, je n'en sais pas plus. Peut-être que les jours qui vont venir vont nous permettre aussi de refaire le fil. Mais pour l'instant, c'est vraiment trop compliqué et trop dur. Nous étions simplement... Oui, je peux comprendre. Moi aussi, ça m'est arrivé quelques fois. Dernière fois que ça m'est arrivé, les gars, de me faire agresser. Bon, là, ils ont pas osé physiquement. Ils sont restés qu'aux actes verbalement. Hein. Ouais, je suis tombé sur deux clampas, deux vrais racailles, mais t'imagines même pas. Bref, je les ai fait bugger. Déjà, ils m'ont insulté. Ils m'ont dit ta mère là. T'as compris, hein. J'ai répondu oui, ma mère est une grosse. T'as compris. Je l'ai même niqué plusieurs fois cette semaine et j'ai adoré. Et alors? Voilà. Et en fait, tout ce qu'ils me disaient, eh bien, je le faisais bugger, tu vois. L'erreur 404 not found. J'avais l'impression d'avoir retiré leur fiche internet, sauf que bah, c'était leur connexion neuroanale. Oui, je dis neuroanale parce que toutes les informations passent d'abord par leur cul. Bon, ici j'avais même vu des gens qui étaient contentes que Prisca s'était fait... Prisca, pardon, je l'appelle Prisca, non c'est Prisca. Prisca s'était fait agresser. Non les gars, on ne souhaite pas aux gens de se faire agresser. Ça peut vous détruire physiquement et pire encore psychologiquement parfois. Il y en a, ils se remettent pas des agressions. Hein. Donc s'il vous plaît, ne souhaitez pas le mal aux gens. C'est pas l'extrême droite mais les racailles de LFI, vos alliés, qu'est-ce que ça va être pour vous quand vous ne serez plus amis? Réalisez l'histoire de la gauche qui a porté les fanatiques islamistes en Iran. Ils ont fini pendus par leurs alliés. Ouf. Dépucelés par le réel. En état de choc qu'elle est, on n'a pas abîmé son plumage, mais c'est pas passé loin. Elle doit raconter encore et encore et évacuer le trauma et reprendre demain son petit combat contre le fascisme imaginaire. Ouais, je comprends où ils vont en venir. D'ailleurs, les gars, en parlant d'insécurité, la news suivante, c'est horrible. Hallyday, donc, monsieur de 85 ans, qui a été enterré en Algérie, il est mort, écoutez-moi ça, hein. Ce pauvre monsieur est décédé parce qu'il a été percuté par une moto en plein rodéo urbain dans une cité le 5 avril dernier, alors qu'il rentrait à pied de la mosquée. Vous vous rendez compte, le pauvre monsieur finir sa vie comme ça? Ses proches, comment est-ce que... J'ose même pas imaginer, moi. Si mon...
Bon, mon père n'a pas encore son âge, mais le jour où il aura 85 ans, putain, si ça lui arrive comme ça, percuté par un âne, quoi, qui fait du rodéo. Et ça, vous voyez, les gars, ça, c'est le problème de... Attendez, je vais finir la phrase, et après, la phrase ici, et après, je dis ce que je pense, donc. Info reprise ni par la presse de gauche, ni par les comptes communautaires maghrébins. J'ai entendu ça, nulle part, de toute façon. Ah, sauf ici, aujourd'hui, quoi. Mais le 5 avril, quand même, hein. Donc, je disais, ça, c'est un problème de justice. Pourquoi? Parce que si la justice faisait son boulot, s'il y avait les peines qui étaient... comment dire? Si à partir du moment où tu fous la merde, tu fais du rodéo, ben, la police arrive, on te chope, on te fout en tôle, je sais pas moi... Enfin, je sais pas, tu fais une peine de prison ou t'as une amende ou je sais pas, ou t'es jugé tout simplement à hauteur de ce que t'as fait ou on te confisque ta moto, eh bien les gens ils commenceraient à avoir peur. Voilà. S'il y avait une réelle justice en Europe, les gens commenceraient à avoir peur. Mais non, il n'y a pas. Et en fait, c'est en France, moi j'ai remarqué, je le dis souvent, c'est liberté, égalité et fraternité, mais liberté pour la racaille, pour les délinquants et les criminels. Moi, c'est ça qui me fume. J'en peux plus, moi, de cette Europe. Sans déconner, j'en ai marre. Oh non, je m'en fiche, cela n'a aucun intérêt à arrêter. Victime d'une racaille, sauce Naël probablement. Bah, c'est vrai que Naël aurait pu aussi le percuter. Hein. L'extrême droite fait des rodéos maintenant. Bah, allez, arrêtez un peu. On s'en fout, l'extrême gauche, l'extrême droite. Tout ça, c'est juste des grosses racailles là-dessus. Moi, je vois juste un homme qui est mort. Et ça me fait de la peine parce qu'il n'y a rien qui va changer. Je parie que le type il continue. Là il est encore avec sa moto. Il est encore avec sa moto dehors en train de faire sa merde. Bref. Justement en parlant de sécurité encore, il y a tout qui fait écho. Je les ai bien placés. Hein. Pourtant j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai juste placé Presca en première. Prisca. Putain, pourquoi je dis Presca encore? Prisca. Ça se voit que c'est le soir avec... mes connexions neuronales à moi ne sont pas toutes fraîches hein, pour l'instant. Je suis un peu fatigué. À la veille du second tour des législatives 2024, plusieurs boutiques à Paris commencent à se barricader. Spoiler alerte, ça ne sera pas suffisant. Ouais, je vais mettre un peu moins fort. Ah bon, on va faire un peu passer parce que... ouais, ils disent rien. Ah, je crois qu'il y avait quelqu'un qui parlait, mais en fait non. Ah, ce qui fait de la peine, c'est pour les commerçants, en fait. Les petits commerçants. Parce que, à la limite, voilà, les grosses enseignes, elles sont assurées. Ça fait pas plaisir, hein, mais les petits commerçants qui se font péter leur boutique et piller, ça fait vraiment de la peine pour eux. Allez, dernière news ici. Nous avons un nouveau dispositif anti-squat, libérant des fumées irrespirables, sera testé sur près de 40 logements. Bon, je vais descendre un peu parce que... Un dispositif je risque de me faire censurer si jamais. expérimental et innovant que nous avons pu découvrir dans un appartement du quartier Saint-Charles de Nice. L'objectif, lutter contre les logements squattés avant même qu'ils le soient. Concrètement, en quelques instants, un individu qui pénètre dans un appartement sans mot de passe équipé de ce système de sécurité se retrouve plongé dans un brouillard épais et irrespirable. Dans le même temps, ce système... Attendez, là on le voit, je vais vite le mettre. J'enlève juste le son 2 secondes. Hop. Ok, comme ça on le voit. Ouais, désolé, parce que... c'est l'autre fois j'ai été bloqué dans tous les pays, j'ai dû... j'ai dû couper la news. Bande d'enfoirés. Putain. Brouillard épais et irrespirable. Dans le même temps, ce système d'alerte permet aussi immédiatement de contacter les forces de l'ordre et leur permettre ainsi de se rendre sur site. Cette expérimentation... Moi, je sens quand même la douille là-dessus, les gars. Vous savez quelle douille je sens? C'est que, voilà, ils mettent en test, donc, c'est une phase de test pour les dispositifs contre les squatteurs. Mais, ça va être payant. Logiquement, s'il y a une vraie justice, s'il y a la loi et qu'il y a une justice, t'as pas besoin de ça. T'as un squatter chez toi, tu veux rentrer chez toi, tu vois que c'est occupé, t'appelles les flics, on les déloge. Et t'as de nouveau ta baraque, enfin je sais pas. Dans un monde normal, c'est comme ça que ça devrait se passer. Faut mettre des dispositifs anti-squatteurs. Parce que tu peux pas récupérer ta baraque si quelqu'un
Si ta baraque que t'as mis une plombe à payer ou que tu rembourses le crédit chaque mois, parce que des types sont là et s'approprient le bien avec lequel tu te l'es payé à la sueur de ton front, quoi. Je sais pas, c'est le bien dans lequel tu fais dormir ta famille. Et on peut pas les déloger. Donc c'est pour ça qu'on doit mettre un dispositif anti-squatter. Mais la fumée... Putain, mais la fumée, mais... Putain, mais le type, il va ouvrir la porte, la fumée va se barrer. Enfin, je sais pas. Elle va être menée durant 1 an à Nice au sein de 40 logements vacants de la ville qui en ont été équipés. Mais si ce système se montre efficace, il sera ensuite très certainement élargi à de nombreux autres logements niçois, comme nous l'explique Anthony Boré, adjoint à la mairie de Nice en charge de la sécurité. Je crois qu'on peut tous se dire que c'est d'une grande efficacité et que sans doute ça va rendre bien des services à l'office. La raison pour laquelle je souhaite qu'on ne perde pas une minute dans le lancement des appels d'offres pour pouvoir généraliser ce type de projets qui sont d'une grande efficacité et d'une grande aide. Parce que tout le temps que notre service tranquillité ne consacrera pas à aller vérifier... Désolé les gars, je me marre parce que je viens de penser à un truc. Imagine un peu, tu mets ton détecteur de fumée et t'as un squatteur qui rentre aussi. Donc t'as le détecteur là, anti-squat, qui va balancer la fumée, mais t'as ton détecteur de fumée qui va péter un câble parce qu'il y aura de la fumée partout. Donc ça fait d'une pierre deux coups. Le squatteur, il va même avoir peur. Et sur putain, il y a une alarme ici, c'est quoi? Que le logement n'est pas squatté, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que les choses se passent. C'est du travail qu'ils pourront consacrer à d'autres choses. Et donc je souhaite évidemment qu'on généralise cette initiative dont vous avez pu mesurer à quel point elle était efficace. Ce dispositif inédit est lancé dans un contexte de lutte intense contre les squats. En plus de ce système, 24 nouvelles caméras de vidéosurveillance ont été installées à Nice pour surveiller les entrées et sorties d'immeubles. Coût total de ces 2 installations, près de 80 000 € déboursés par Côte d'Azur. J'ai l'impression que franchement, tout est bon pour te faire payer. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, je le vois comme ça. Maintenant, si c'est donné gratuitement, allez, pourquoi pas. Mais rien n'est gratuit, les gars. Si on vous donne quelque chose gratuitement, ça veut dire qu'on va vous le reprendre au double dans l'autre poche. On vous donne quelque chose à gauche, on vous reprend à droite. On vous donne à droite, on vous reprend à gauche. C'est pareil. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Hein. Et alors, ils sont certainement très cons, mais bien assez malins pour ouvrir une fenêtre et patienter 5 minutes le temps que le produit se vide. Ouais. Certainement, c'est du n'importe quoi, encore un truc à payer pour protéger son bien, voilà, elle pense comme moi. Enfin, les deux on a pensé la même chose. Vous croyez vraiment que Fabius va laisser passer ça? On est en France, le pays des bisounours. C'est super ça. C'est une blague j'espère, un coup de marteau ou masque à gaz à 50 balles et c'est réglé. Ouais mais bon. Ah, je vois quand même mal un type, un squatter arriver avec un masque à gaz. Bon, pendant le Covid, on a vu tout et n'importe quoi. Des types avec des sachets sur la tronche. Ou des... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des scaphandres aussi. Ouais, non, en fait, c'est possible. Ouais, c'est possible. Plus rien ne m'étonne depuis cette époque. Enfin bref, frérot Serette, c'est la petite news du soir. Et Actu se termine ici. J'espère que t'as bien apprécié. J'ai rien d'autre à ajouter. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Avec sagesse et respect. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se voit à la prochaine. Bye bye, et fais très attention à toi.